vient encore sur un live pour sensibiliser les Togolais, pour dire quoi que ce soit. Je vais mal parler de vous, je vais afficher vos photos. Vous voyez, les numéros, les captures de... Tout est là. Les captures de son numéro, tout. Il y a tout là-bas. Tu vas nier. Ce n'est même pas ça seulement. Il y a une autre dame qui m'a aussi envoyé les captures d'écran où il demande 1000 euros. Protocole, enlève-moi lui là. Il faut l'enlever. KFM, quoi là. Enlève-lui. Il faut enlever. Je connais le profil là. Quelqu'un a déjà identifié le profil là pour moi. Voilà, merci. Il a appelé plusieurs dames où on m'a envoyé encore des captures d'écran. Il appelle, il faut ici faire. Si vous ne me donnez pas 1000 euros, je vais exposer votre dossier. Si vous ne me donnez pas 2000 euros, je vais exposer votre dossier. Est-ce que ça, on joue avec l'information? Est-ce que c'est comme ça le grand frère Ferdinand a été fait son combat? Est-ce que c'est comme ça on dit aux Togolais de faire leur combat? Ils seront à la place de grand frère Ferdinand été. La plupart des dossiers qui sortent là, ils n'allaient jamais publier. Quand ils critiquent Table Ronde, je comprends aujourd'hui que non. Quand ils critiquent Table Ronde, c'est parce que ils n'arrivent pas à escroquer Table Ronde. Ils n'arrivent pas à escroquer Table Ronde. Sinon, ils devraient descendre dans les inbox de Table Ronde pour demander à Table Ronde, donne-moi l'argent, soit je vais parler. Ils auront eu le dossier de la mère, de la cousine de Table Ronde, que ils allaient appeler la cousine de Table Ronde pour lui demander de l'argent plutôt que de l'exposer. C'est ça le combat. Protocole, prends la parole, je vais faire un travail. Hein? Canton, je pense que tu as dit l'essentiel, hein. Donc, que les gens arrêtent de se victimiser et qu'ils prennent à bras le corps leur courage de garçon pour venir dire expressément au peuple togolais, on était dans un combat, on faisait bien, on a été épuisé, on a perdu beaucoup de choses, nos familles ont été touchées, on ne veut plus continuer le combat, on s'est arrêté. Les gens ne vont pas vous en vouloir, les Togolais vont vous comprendre. Que de faire un semblant de lutte, se taire pendant plusieurs mois, et puis réapparaître, disparaître, réapparaître, alors qu'il y a des dossiers ultimes et brûlants. Demain, le grand frère Ferdinand été sera encore en live. Il est constant. C'est ça le combat. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et on ne peut pas dire qu'on porte ce combat et un bon matin, vous allez verser dans la dépravation des mœurs, à exposer les jeunes filles. Toute femme sensible, qui connaît la dignité, qui protège les filles, qui a une fois accouché, qui est sincère avec elle-même, ne peut pas accepter ce que vous avez fait là. À exposer nos petites sœurs comme ça. Et si tu es un homme qui entend les critiques, je serais à ta place, j'allais faire l'introspection. Mais le courage que tu as eu à prendre ton téléphone, à me sonner le numéro d'Anaya, appeler le mari de One Love pour lui interdire de venir en live de parler. Pourquoi est-ce qu'elle parle de toi, la manière dont tu exposes les jeunes filles, ce qu'elle dit, c'est pas bien. Pourquoi, de quel droit elle se permet? Ah bon? Donc ce que toi-même tu as fait là, c'est bien. Ce que toi-même tu as fait là, c'est bien. Et pourquoi est-ce qu'elle est au canton de Penzinger? Donc c'est toi qui détermine là où quelqu'un doit être. Tout l'amour que One Love a pour ce combat, la manière dont elle s'est complètement investie dans ce combat. Elle est une femme, elle s'est sentie indignée de voir nos petites soeurs de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans dans des chambres complètement vides, noires, avec la couleur de tous les jours, la bleue, dans leur chambre, d'autres dans les couloirs, à exposer leur nudité. Elle s'est sentie indignée. Elle a eu le courage de dire, ah ça, ce n'est pas bon. Vraiment ça, ce n'est pas bon. Tu prends le portable, tu appelles son mari pour les intimider. Et même aller loin.
Et tu trouves que ça, on n'en parle pas. Quand on parle, on te critique. Franchement, franchement. Hier, quand tu es sorti, il faut dire que voilà, tu l'as fait. Il faut assumer. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision. Vous êtes où depuis? Vous ne parlez pas. Vous êtes toujours dans le combat? Est-ce que vous êtes toujours dans le combat? Ayez le courage de le dire. Qu'on est fatigué, on est épuisé. C'est simple. C'est simple. Donc, à un moment donné, il faut vraiment, être honnête. Et tous ceux qui vous écoutent là, et qui font un semblant de soutien, Yato, il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Chef, quand on n'attaque pas parce qu'il faut attaquer, il ne critique pas parce qu'il faut critiquer. Il fait de la critique constructive. C'est de ça qu'il s'agit. Il fait de la critique constructive, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est normal. Pour que la lutte puisse avancer, il faut rester constant. À partir du moment où vous refusez la constance et que matin, midi, soit 24 heures sur 24 à faire du béret alors que vous êtes toujours dans le combat, les gens doivent s'interroger. C'est légitime. Et leur doute est raisonnable. Ils doivent vous interpeller. Maintenant, moi, je vais le dire pour une dernière fois. Ayez le courage de venir dire aux Togolais, ça, on ne peut plus. Ça nous dépasse. Vous arrêtez. Et vous continuez vos bérets. Personne ne viendra vous critiquer. Les gens peuvent venir vous lancer, larguer des lions. Il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas dire qu'on incarne encore ce combat et faire ça. C'est légitime qu'on vous critique. C'est légitime qu'on vous critique. Protocole, je n'ai même pas encore fini. Et ça a coupé ma bouche. Je vais dire quelque chose ici à Tobi PC. Nous, on ne s'est pas attaqué à toi. C'est toi qui as mené ta tête. Hein? On s'est attaqué à ce que tu es en train de faire. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec toi, ta tête, ou bien ta taille. Pardon. Hein? Ça n'a rien à voir avec ta tête, ta taille, ton comportement. On n'a rien à cirer de toi. Tu comprends? Nous avons une idéologie. Nous avons un mouvement. Nous avons une libération. Il ne faut pas mêler tes problèmes que tu as avec nous. Ou bien nos critiques avec Gisoro. Tu comprends? C'est-à-dire que tu prends 10 euros aussi, n'a pas vite remarqué. Je ne sais pas à quelle fin lui aussi il est en train de faire ça. Sûrement qu'il n'a pas vite remarqué ce que tu as voulu faire sur sa page. Sinon, il n'allait même pas allumer son live pour te permettre d'aller là-bas. Fallait rester sur ton live et parler de nous. Que plutôt d'aller trouver 10 euros pour parler sur la page de 10 euros. En allant t'exprimer sur la page de 10 euros, c'est que tu es déboussolé. Il faut maintenant recruter des gens. Appelle-moi ou bien aide-moi à détester quelqu'un. C'est ce que tu es en train de faire. Les gens qui sont là-bas en train de parler, ouïa. Les gens, je t'ai dit que toi, ta rééducation n'est même pas encore terminée. Je n'ai pas encore fini de te libérer des ébés. Tu viens encore, tu te comportes en bonne personne. Est-ce que moi, je t'ai dit que la folie que tu as gagnée sur Gakoubelebele là était finie? C'est toi et Gakoubelebele. Vous avez insulté matin, midi, soir 10 euros. Donc si 10 euros vous accepte encore sur sa page, pour que vous venez nous insulter et faire tout le live, tout ce désordre que vous avez sémé hier là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de 10 euros? Vous l'avez utilisé ou bien il le fait à des fins. 10 euros. Si toi tu permets aux gens de venir dans ta maison et me manquer du respect, et manquer du respect aux autres, je crois qu'à un instant, si ta maison abrite mes ennemis, il faut qu'à un instant, moi aussi, je te montre que ma maison aussi peut abriter tes ennemis. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui venaient ici sur ma page, ils ont voulu mal parler de toi, moi je les ai fait descendre. Du jour au lendemain, si tu me lances des cailloux, je ferais mieux de construire un toit ou bien de doubler le toit. Comme ça, même si le premier toit est percé, le deuxième pourra me protéger. Tu sais, ça a duré, je ne viens plus sur tes panels. C'est par rapport à ces comportements. Parce que je n'aime pas à un instant me mélanger avec toi. Je n'aime pas à un instant m'en prendre à toi. C'est par pur respect. Sinon, j'ai plusieurs raisons aujourd'hui de parler de toi. Mais je m'abstiens
Parce que ce n'est même pas important. Parce que si tu comprenais ce qu'ils sont en train de faire sur ta page, si tu comprenais le fait que tu as dit je ne suis pas contre, je ne veux pas aller avec l'ANC, mais ils sont allés avec l'ANC sans te consulter, tu allais vraiment connaître toi ton importance. Tu allais vraiment connaître toi ton importance dans cette lutte. Tu allais vraiment comprendre que non, ceux qui ont négligé toi, ton opinion, ne peuvent pas venir sur ta page pour parler de ceux qui ont dit la même chose que toi. Et tu vas l'accepter. Tu comprends ce que je t'ai dit? Donc, garde ça pour toi pour l'instant. Parce que je sais que si moi je veux m'attaquer à toi, personne ne pourra me limiter. Personne ne pourra dire que ce que je vais dire c'est faux. Mais c'est par pur respect que je garde ça pour l'instant. Mais si ça continue à un rythme où ça m'oblige à un instant à parler de toi, je le ferai avec plaisir. Et je ne le ferai pas dans le sens où je n'ai pas aimé ta tête, ou bien je n'ai pas aimé tes jambes, ou bien je n'ai pas aimé tes yeux, ou bien je n'ai pas aimé ton habit, ou bien je n'ai pas aimé comment tu es. Je le ferai dans le sens où, si tu es en opposition, dans le sens où tes arguments sont en opposition à cette lutte que nous sommes en train de mener. Et là, tu comprendras. Moi, je viens seulement vous aider. Je ne viens pas vous garder dans votre ignorance. Je viens vous donner un vaccin contre l'ignorance. C'est différent. L'ignorance, c'est quelque chose qui a toujours tué. Sinon, avant-hier, sur le live de Joël, tu as vu comment Joël t'a ramassé rapidement. Et Joël avait raison. Mais à un instant, il a raison. Mais cela ne veut pas dire que non. Quand on ne sait pas utiliser une décision de la CEDEAO stratégiquement, il ne faut pas prendre le temps de l'expliquer. Mais si on explique à quelqu'un une décision de la CEDEAO et que la personne persiste et dit que non, elle doit continuer dans ce sens, à un instant, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas se laisser tomber parce que quelqu'un veut rentrer dans un trou. Si on sauve une personne aujourd'hui, la personne veut rentrer dans le trou. On le sauve une deuxième fois, elle veut toujours rentrer dans le trou. Qu'est-ce qu'il faut faire? À un instant, il faut la laisser partir d'elle-même. Sinon, tout ce que tu es en train de raconter par rapport à la décision de la CEDEAO, personne ne dit que c'est faux. On te dit simplement que la CEDEAO ne te force pas à avoir confiance en elle. La CEDEAO ne te